Alors, l'atelier Sento, c'est un duo qu'on forme Olivier et moi, et on travaille à quatre mains sur des histoires à l'aquarelle qui se déroulent principalement au Japon. On s'est rencontrés tous les deux à Bordeaux pendant nos études à l'université où j'avais étudié art plastique et Cécile elle a fait fac de japonais. Et c'est à l'occasion de cet enseignement du japonais qu'on a eu l'occasion de partir tous les deux 1 an au Japon à Niigata. Voilà, et puis sur place, on a fait beaucoup d'aquarelles, de voyages, on a pris des notes. Moi, je tenais des carnets aussi dans lesquels je racontais un peu tout ce qui nous arrivait. On a amené partout avec nous notre petite boîte d'aquarelle qui nous suivait tout le temps dans le sac et à chaque fois qu'on trouvait un endroit intéressant, on s'arrêtait pour dessiner. Voilà, et donc on a ramené un peu tout ça avec nous de nos voyages, et puis on a commencé à imaginer des histoires qui étaient toujours entre réalité et fantastique, et qui s'inspiraient de notre vécu, de choses qu'on avait vues et qu'on avait envie de raconter. C'est vraiment ça qui nous intéresse au Japon et c'est de ça qu'on tire notre inspiration, le fait qu'au Japon il n'y a pas de limite franche entre la réalité et le monde des esprits, l'imagination et tout ça, et c'est pour ça que tous nos projets se situent dans cet univers-là. Donc La Fête des Ombres, c'est notre nouvelle bande dessinée. C'est une histoire qui est en 2 tomes. On pourrait, de manière très brève, la résumer en une histoire d'amour fantomatique. C'est une jeune femme de la campagne japonaise qui se retrouve en charge d'un esprit, en fait, de l'ombre d'un mort. Et elle doit le guider pendant toute une année en essayant de trouver, en fait, ce qui le retient pendant cette année-là sur Terre. Ça s'inspire un peu des traditions japonaises, notamment en été, la fête des morts au Bon, où les esprits des morts reviennent brièvement sur Terre pour visiter les vivants, mais qu'on a un peu transformé à notre sauce et inspiré par un peu tout ce qu'on avait vu là-bas. L'idée, c'est qu'on parcourt en fait les saisons de cette année-là en suivant les personnages dans leur quotidien qui se côtoient et qui petit à petit apprennent à se connaître l'un et l'autre, jusqu'à ce qu'il y ait une relation particulière qui se tisse entre eux. Est-ce qu'on peut dire Pour cette histoire, on a été pas mal suivis par des amis japonais ou des amis français qui vivent au Japon et qui nous ont en fait fourni de la documentation de première main dès qu'on avait pour la moindre question en fait sur je sais pas, moi ça peut être une poignée de porte, une lampe, etc. On voulait que ce soit en fait très réaliste dans le quotidien des personnages parce que l'histoire, elle, était fantastique et il fallait qu'elle soit crédible d'une certaine manière. D'un point de vue technique, on travaille comme pour les carnets de voyage qu'on faisait sur place à l'aquarelle, toujours avec la même petite boîte qui nous suit partout. Et du coup, tout est fait au crayon, sur papier et à l'aquarelle. Donc c'est Cécile qui fait le dessin. Et après, moi, je vais plutôt m'occuper de la mise en couleur, en gros. On essaie d'imaginer l'histoire ensemble, mais c'est Olivier qui rédige le scénario. C'est un travail de va-et-vient, en fait. Le projet passe de l'un à l'autre et à chaque fois, ça revient un peu enrichi par les apports de celui qui vient d'y travailler. Du coup, celui qui prend la main ensuite va rajouter un peu de sa personnalité. Olivier s'occupe de l'ancrage et au moment de l'ancrage, il va retravailler le dessin un peu à sa façon, si bien que nos styles vont se mélanger. Il est aussi libre d'ajouter des éléments, d'en retirer. Le dessin en fait est souple et va se passer de main en main de sorte à ce que le résultat final soit assez unique et donne un peu la touche Atelier Sento qu'on ne pourrait pas avoir indépendamment. Donc c'est une bande dessinée qui est éditée par les éditions Issei Kinicho, dont les lecteurs de BD sont pas forcément familiers, puisque c'est un éditeur qui est spécialisé avant tout sur le Japon, à travers différents types de livres qui peuvent être du livre photo, du carnet de voyage, du guide de voyage, et donc avec nous de la bande dessinée.
C'est en fait un couple, Delphine et Alexandre, qui ont à peu près notre âge. Ils ont vécu au Japon et en fait ils ont ramené avec eux beaucoup de photographies et surtout des projets. Le projet notamment de créer cette maison d'édition qui soit vraiment au plus proche de la réalité du Japon, un peu éloigné des clichés on va dire, et c'est ce qui nous correspondait totalement. Quand ils nous ont contactés pour ce projet, on était très emballés, tout comme pour notre premier projet en fait, Onibi, qui était aussi chez les éditions Iseki Micho. On aime bien travailler avec eux parce que c'est une maison d'édition vraiment à taille humaine et du coup on peut beaucoup discuter pendant toute la création du livre. Il y a vraiment un va-et-vient entre nous et Alexandre, notre éditeur, qui va nous aider sur presque chaque étape de la création. On va être vraiment à notre écoute. Si on a besoin de, par exemple, photographies très particulières de choses dont on n'a pas gardé trace de nos voyages et que lui a dans ses stocks des exemples qui correspondent, il va nous les envoyer, par exemple. Parce qu'en fait, ils sont aussi artistes, ils sont photographes et dessinateurs, tous les deux. Ils sont très présents sur la création. Alors, on a carte blanche dans le sens où on est libre sur les pages de BD, mais pour le graphisme du livre, notamment sur l'objet du livre en lui-même, ils sont très très attentifs à la qualité du papier, au rendu de l'aquarelle, qui soit le plus fidèle possible au niveau des couleurs. Il y a un gros travail sur le logo du titre, par exemple. On a beaucoup travaillé ça et Alexandre a fait des propositions à chaque fois plus intéressantes et plus dans l'esprit du livre, jusqu'à toucher vraiment le logo parfait. Et donc on a un effet un peu fantomatique sur les lettres qui s'estompent, un peu un effet de gouttes d'eau qui tombent sur de l'aquarelle, des choses comme ça, qui correspondent parfaitement à l'esprit du livre et qu'on n'aurait pas eu forcément chez un gros éditeur avec des graphistes plutôt rompus à un travail en série. Ouais, les éditions Iseki Micho, c'est vraiment une toute petite maison d'édition qui publie 1 ou 2 livres par an et ils sont vraiment investis au maximum sur ces livres-là. Alors effectivement, leur situation est difficile en ce moment avec le Covid et tout ça, mais ils sont vraiment à fond sur les projets et c'est un plaisir particulier de travailler avec eux vraiment. Comme vous le voyez sur la table, on est en ce moment en train de travailler sur le tome 2 et si tout va bien, il devrait sortir en octobre. Et on espère que voilà, les lecteurs qui ont aimé le tome 1 seront au rendez-vous à ce moment-là. Et on remercie tous les gens qui ont lu le premier tome et qui nous ont fait beaucoup de retours très encourageants. Merci beaucoup. Au revoir.